Psaume 46. Au chef de chœur, cantique des fils de Corée sur Alamoth. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand leurs eaux grondent, écument, ébranlent les montagnes en se soulevant. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations grondent, des royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix, la terre se dissout. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et rompt la lance. Il consume par le feu les chars de guerre. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Jésus dit, celle qui croit en moi ne mourra plus jamais. Ce qui veut dire, par rapport au Seigneur, la mort n'est pas la fin de l'existence, mais c'est juste une séparation. Elle s'est séparée de nous, physiquement, mais elle vit. Si Dieu nous ouvre les yeux, nous verrons, peut-être parmi la nuée des témoins qui sont en train de nous regarder, elle est aussi comptée là-dedans, en train de nous regarder, en train de célébrer son culte. Dieu. Amen, amen. Je veux nous révéler une chose. Tel que nous sommes tous ici, nous avons été créés par Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Si nous sommes debout, c'est Dieu qui les permet, n'est-ce pas? Si nous pouvons voir, c'est Dieu qui les permet, n'est-ce pas? Alors, par reconnaissance de cela, est-ce qu'on peut acclamer pour sa gloire? Nous acclamons fortement pour la gloire de notre Créateur, notre Dieu. Merci beaucoup. Gloire soit à Dieu, notre Seigneur. Titi qui croit en moi ne mourra plus jamais. Dit quand même vous la verrez dormir, elle ne mourra plus. Ce qui veut dire la définition de la mort selon Dieu pourra ne pas être notre définition. Notre définition de la mort pourra être la fin de l'existence. Elle a cessé de vivre. Elle est partie. Mais la définition de Dieu, la mort n'est que la séparation, pas la fin de l'existence. J'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oh, oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je vais vivre, je connais, je me ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tout le besoin de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Gloire à Jésus. Amen, amen. Je le redis encore. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous pouvons nous mettre, s'il vous plaît. Voilà. Dans la suite de notre programme, nous allons inviter Papa Bienvenu pour la biographie ainsi que le témoignage de Maman Titi. Si Papa Bienvenu est ici, est-ce qu'on peut acclamer pour l'encourager, s'il vous plaît? Bien-aimé, alléluia. Pour une petite histoire de notre sœur, grande sœur, la fille, Titi Nzingo Loleka. Titi, elle est née le 19 janvier 78
Et elle a rendu l'âme le 2 décembre, le 2 novembre dernier. C'est une fille de M. Maurice Loleka, qui n'est plus avec nous, il nous a déjà quittés. Et la maman aussi, Marie-Louise Mandondo, elle n'est plus avec nous. Elle était la 8e dans une famille de 10. Et elle est juste la 4e personne qui nous restait. Et elle aussi, elle vient de nous quitter aussi. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans le regret de dire que nous avons que 3 personnes dans sa famille, biologique, directe. Elle a étudié, comme tout le monde. Elle était infirmière. Et elle travaillait aux cliniques universitaires de Kinshasa, là où elle a fait sa profession. Une mère de 7 enfants, dont notre neveu, notre fils, Jordani Lokwa, qui est l'aîné, il est le premier fruit de ses entrailles. Comme nous sommes des pèlerins, la mort c'est une force qu'on ne peut pas s'acquitter de ça. Elle n'est plus avec nous. C'est un peu pour une petite histoire de notre sœur, notre fille, notre nièce, notre maman aussi, pour une petite histoire de notre regrettée sœur, encore. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, c'est un peu ça que je voulais un peu présenter comme histoire de notre maman, sœur et nièce. Merci. Non, est-ce qu'on peut vraiment acclamer pour la gloire de notre Dieu, s'il vous plaît? Que notre Dieu soit loué. Nous allons chanter notre deuxième chanson. Si nous pouvons encore une fois nous tenir debout, s'il vous plaît. Voilà. La deuxième chanson ne sera pas celle qui est écrite ici derrière, mais nos bien-aimés de régie vont nous proposer une autre chanson. Nous allons chanter Yesu Ndekuna Bolingo, Yo Olinginga Mengi que nous connaissons. Nous allons suivre. Yesu Ndekuna Bolingo, Yesu Ndekuna Bolingo, Yo Olinginga Mingi, Yo Kufela Kingai, Oh la Kisinga Nzela, Solongai na lingi kolo Yesu Asia, Hallelujah na Yesu, Hallelujah na Yesu engai lingi kolo, ngai na lingi kolo Yesu, Hallelujah na Yesu. Soko Pasi, Soko Pasi, Soko Liwa, Yo Kolonga Nangaite, Yo Sopaki Makila, Yo Ngai nazwa bomo, Ngai na lingi nkolo ye.
Yesu engai lingi kolo gaina lingi kolo Yesu Alleluia na Yesu yemba Alleluia ngai na lingi kolo Yesu Mesia Alleluia na Alleluia na Yesu ngai lingi kolo gaina lingi kolo Yesu Alleluia na Yesu. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Amen, amen. Je veux nous révéler une chose. Tel que nous sommes tous ici, nous avons été créés par Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Si nous sommes debout, c'est Dieu qui les permet, n'est-ce pas? Si nous pouvons voir, c'est Dieu qui les permet, n'est-ce pas? Alors, par reconnaissance de cela, est-ce qu'on peut acclamer pour sa gloire? Nous acclamons fortement pour la gloire de notre Créateur, notre Dieu. Merci beaucoup. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Alors, j'aimerais bien que nous puissions prier, parce que maintenant, c'est le moment où nous voulons écouter la parole de Dieu. La Bible dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Prie à Dieu de te parler toi-même, personnellement. Amen, amen. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Dieu de gloire, nous voulons écouter ta parole. Nous venons nous recommander en toute sainte main. Tu as parlé au commencement, les choses ont été créées. Nous croyons qu'au travers de ta parole, certaines choses peuvent être créées en nous qui n'existaient pas encore. Nous prions, Seigneur notre Dieu, recommandons ce moment entre tes saintes mains. Donne-nous ton esprit de révélation, donne-nous ton esprit de compréhension, afin que nous puissions personnellement, Seigneur, attirer le gain, Seigneur de gloire, dans ce que tu vas nous donner au travers de ta parole de ce moment. Pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur notre Dieu, nous voulons que le Saint-Esprit soit au contrôle, afin d'éclaircir toutes choses au travers de ta parole. Pour la gloire de ton nom, Seigneur notre Dieu, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous allons inviter l'homme de Dieu, le pasteur Caleb Bouna, qui va nous parler de la part du Seigneur. Si on peut acclamer pour la gloire de Jésus-Christ. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni, on peut se mettre. Nous voulons d'abord dire merci à tout un chacun. Nous savons que les dimanches, c'est souvent busy avec les cultes. D'autres se préparent parce que lundi est déjà à la porte. Mais le fait que vous êtes ici, vous avez démontré la considération d'abord à la famille et aussi l'amour. Comme la Bible dit, nous devons pleurer avec ceux-là qui pleurent. Si tu as un choix d'aller dans un lieu de deuil ou d'aller dans une fête, vaut mieux aller dans l'endroit de deuil. Nous n'allons pas seulement pour consoler la famille, mais aussi pour raisonner par rapport à nos vies. Regarde son âge. Elle est trop âgée, moins âgée que beaucoup de nous. Elle est encore au flair de sa vie, mais elle vient de nous quitter. Parce que la mort, c'est un mystère. Les jeunes gens sont en train de mourir, les enfants sont en train de mourir, les personnes âgées sont en train de rester, et tout le monde est en train de mourir. Et par rapport à beaucoup de nous, elle est morte jeune. Est-ce que parce que Dieu était distrait? Non. Parce qu'elle a accompli ses jours. J'aimerais rassurer quelqu'un. Même si, apparemment, comme on dit souvent, même si la médecine a failli, que le médecin et les infirmiers faillissent par rapport à ce qu'ils devaient faire, mais la personne ne pourra pas mourir si Dieu ne le permet pas. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est le souffle du Très-Haut qui fait vivre. Donc, si la personne cesse de mourir, c'est que le Très-Haut a retiré son souffle. Et nous connaissons, en Amérique aussi, les gens sont en train de mourir, entourés de bons médecins. Parce que c'est Dieu qui connaît le nombre de nos jours. Voilà pourquoi, lorsque nous comprenons ces choses, au-delà de comment la chose est arrivée, nous pleurons par rapport à la séparation, mais nous disons quand même merci au Seigneur, parce que la chose ne pouvait pas arriver si Dieu ne l'avait pas permis. Amen, amen. Je vais prendre un passage que nous connaissons, qui donne beaucoup d'espérance à nous, chrétiens, dans le livre de Jean, chapitre 11. Je lis le verset 25 et le verset 26. Jean, chapitre 11,
verset 25 au verset 26, la Bible dit ceci. Jésus lui dit, il parlait à Marie et Marthe, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. » Amen, amen. Donc, ce passage, on peut l'identifier à notre bien-aimé, comme a dit notre frère, fille, maman, nièce, enfant, on peut mettre ce nom-là. Que Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Titi qui croit en moi vivra. Quand bien même elle serait morte, dit la Bible, elle vivra. Et quiconque vit, comme toi et moi, et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen, amen. De telles paroles ne peuvent que nous ramener de l'espérance par rapport à celui que Titi connaissait. Comme je parlais avec Jordanie, il m'a dit que c'est à cause de notre maman que nous les enfants nous sommes venus au Seigneur. Certainement, la maman a fait sa part d'amener les enfants au Seigneur. Si elle n'avait que comme mission de mettre les enfants et de leur montrer la voie du Seigneur, elle a fini sa mission. Dieu nous donne des gens comme des emprunts et Dieu les récupère parce qu'il est le propriétaire de sa vie. Et elle avait donné sa vie au Seigneur. Et cette parole que nous sommes en train de lire, non seulement la concerne, mais aussi nous concerne. Parce que lorsque nous sommes en train de prêcher, non seulement nous sommes en train de nous relever, mais nous sommes en train de nous consoler au travers les paroles du Seigneur. Le Seigneur dit ceci. Titi qui croit en moi ne mourra plus jamais. Il dit, quand même vous la verrez dormir, elle ne mourra plus. Ce qui veut dire, la définition de la mort selon Dieu pourra ne pas être notre définition. Notre définition de la mort pourra être la fin de l'existence. Elle a cessé de vivre. Elle est partie. Mais la définition de Dieu, la mort n'est que la séparation, pas la fin de l'existence. Parce que lorsque nous lisons l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare, quand même l'homme riche était mort ainsi que le pauvre Lazare, de ce côté, on parlait de leur mort, mais de l'autre côté, Jésus racontait l'histoire de ce qui s'est passé. Ce qui signifie que la mort n'est pas la fin de l'existence, mais la mort n'est qu'une séparation. Donc Jésus dira, si quelqu'un croit en moi, quand même physiquement, il va se séparer avec vous, mais il ne mourra pas. Ce qui veut dire, en réalité, nous ne devons pas pleurer comme si elle est morte et c'est fini pour elle. Nous devons pleurer parce que nous nous sommes séparés d'elle, mais nous devons pleurer parce que l'habitude que nous avions de l'appeler, de le texter, nous ne le ferons plus jamais, mais nous savons qu'elle est vivante entre les mains du Seigneur qu'il connaissait. Amen, amen. C'est important, même pour toi, Jordan. Ta maman a fini sa cour. Elle a fini sa course. Elle a fini ce qu'elle avait à faire dans le plan du Seigneur. Et si tu ouvrais les cieux et que Dieu te permettait de la voir et que tu disais, maman, peux-tu encore venir un peu de temps parce que nous n'avons pas encore fini d'être avec toi. Nous aimerions être avec toi. Ta maman dira, mon fils, je t'aime bien. Mais être avec Jésus, c'est mieux qu'être avec toi. Mon fils, là, le corps était souffrant. Mais ici, je suis dans un corps glorieux que la Bible dit là, je ne serai pas venu. Mon fils, le Paul là que tu prêches là, je suis en face de lui ici là. Donc, je vais prier pour vous ici. Dieu prendra soin de vous parce qu'il est le Père des orphelins. C'est que lorsque nous avons de l'espérance, que celle que nous sommes en train de prier n'est pas perdue, mais nous savons là où elle est allée. Ça nous donne encore de l'espérance. Mais la question reste à savoir, elle est morte dans le Seigneur. Qu'en est-il par rapport à nous? Est-ce qu'allons-nous achever notre course, la retrouver demain, ou nous la plairons, mais quand il sera notre temps, nous n'allons plus encore nous voir. Jésus dit, celle qui croit en moi ne mourra plus jamais. Ce qui veut dire, par rapport au Seigneur, la mort n'est pas la fin de l'existence, mais c'est juste une séparation. Elle s'est séparée de nous, physiquement, mais elle vit. Si Dieu
nous ouvrir les yeux, nous verrons, peut-être parmi la nuée des témoins qui sont en train de nous regarder, elle est aussi comptée là-dedans, en train de nous regarder, en train de célébrer son culte. En fait, elle pourrait même dire, pleurer, comme les gens qui connaissent le Seigneur, parce que vous savez qu'il est écrit, tu es venu de la poussière, tu retourneras dans la poussière. Mais mon esprit est devant le Seigneur et je me réjouis. C'est qu'il y a des choses qui nous réjouissent. Ce qui veut dire, si nous devons vraiment pleurer, c'est lorsque nous perdons quelqu'un qui n'a pas connu le Seigneur. Parce que nous savons, Hébreux 9 nous dit, il est réservé à l'homme de mourir, il ne sait le fois pourquoi vient les jugements. Nous savons que la personne là, qu'on pourra dire qu'elle est perdue. Mais notre maman, notre fille, notre nièce, nous connaissons là où elle est allée. Nous connaissons aussi l'adresse. Nous connaissons qu'il est dans le sein d'Abraham. Nous connaissons qu'il est en paradis. Nous connaissons qu'elle a maintenant un corps joyeux. Nous connaissons qu'elle a la vie. Ce qui veut dire, ces paroles nous donnent encore de l'espérance. Parce que nous savons qu'elle n'est pas perdue. Nous savons qu'elle est vivante. Nous savons que de là où elle est aussi en train de nous regarder. Nous savons qu'elle a de la joie lorsqu'elle voit les enfants qu'elle a laissés vont encheminer encore dans la parole du Seigneur. C'est important, Jordan, tu as un défi. Non seulement de marcher dans la voie que la maman t'a montré, mais aussi de t'assurer que les souhaits de la maman seraient que moi et mes petits frères ou petites sœurs, que nous puissions persévérer dans la voie du Seigneur. Parce que de tout l'héritage qu'un parent peut laisser à un enfant, c'est la parole de Dieu, qui est la bonne héritage. Elle a fait sa part. Si elle devait seulement te mettre au monde, te montrer la voie du Seigneur et rentrer auprès de son Seigneur, elle a fini sa mission. C'est-à-dire que nous qui sommes en train de pleurer de la famille, nous connaissons là où elle est allée. Mais la grande question reste à savoir, est-ce qu'après, quand ça sera notre temps, irons-nous sous la retrouver auprès du Seigneur ou nous nous serons vraiment séparés du bon? Parce que pour le moment, nous nous sommes seulement séparés momentanément. Ou encore on dirait des termes qu'elle nous a seulement précédés. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en train de pleurer, nous pleurons dans l'espérance. Nous pleurons que nous allons la retrouver. Nous pleurons qu'elle a déjà un corps glorieux. Nous pleurons qu'elle s'est séparée avec nous. La relation que nous avions des filles ou des mères ou des nièces, cette relation-là reste dans les mémoires, mais nous n'allons plus la voir pour l'instant. Mais si le Seigneur ne venait pas, comme disait David, l'enfant m'a seulement précédé. Notre sœur nous a précédés. Ces paroles peuvent nous aider, peuvent nous consoler par rapport à nous. Mais maintenant, s'il y a un défi que j'aimerais lancer à toi et moi, j'aimerais lancer à toi et moi qui sommes vivants, parce qu'elle a fini sa course. Tout ce que Dieu a créé pour vivre, cela doit rester attaché à la source de sa création. Tout ce que Dieu a créé. Pour que la chose puisse continuer à vivre, la chose doit rester attachée à la source de sa création. Pour que l'arbre puisse rester vivant, parce que Dieu a dit que la terre produise toutes sortes de verdure. L'arbre doit rester attaché à la source de sa production, qui est quoi? La terre. Si tu détaches l'arbre de la terre où il a été créé, l'arbre va sécher. Amen, amen. Dieu a dit que l'eau produise toutes sortes de reptiles. Pour que les poissons vivent, il doit rester attaché à l'eau. Détache les poissons de l'eau, mets-le sur la terre, il va mourir. Parce qu'il n'a pas été créé de la terre, il a été créé de l'eau. Maintenant, pour que l'homme vienne à l'existence, il est venu du souffle de qui? Maintenant, pour que l'homme vive, il doit rester attaché à qui? Maintenant, pose-toi la question. Quand bien même tu marches, est-ce que spirituellement, tu vis ou tu es mort? Pour nous qui vivons, si tu ne restes pas attaché à Dieu, quand bien même tu vis spirituellement, tu es déjà mort. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, laissez les morts enterrer les morts. Mais aujourd'hui, dans cette opportunité, Dieu peut encore te ramener à lui pour te redonner la vie au travers de la mort de Titi. Parce que pour elle, c'est fini. Elle était attachée à son Dieu, elle est morte, elle est séparée, elle est allée au ciel. Mais qu'en est-il pour nous qui sommes encore en train de vivre physiquement? Nous pourrons être en train de vivre physiquement, mais spirituellement, nous pouvons déjà être morts devant le Seigneur. Ce qui veut dire,
Jésus pourra dire dans sa parole, des fois il est bien qu'un gré de bête tombe pour donner la vie. Des fois, c'était nécessaire que notre maman puisse nous quitter ou notre sœur, afin que par sa mort, nous puissions écouter la parole et revenir à la vie. Comme disait Gamaliel, des fois il est bon pour quelqu'un de mourir, pour que toi tu sois encore sauvé. Aujourd'hui, c'est notre défi. Elle a fini sa course, mais c'est notre défi. Et je suis sûr, ce n'est pas par accident, ce n'est pas parce que tu aimes la famille que tu t'es retrouvé ici, parce que Dieu savait que tu allais te retrouver ici. Dieu nous cherche d'une manière ou d'une autre. Si tu as déjà fait le Seigneur, je suis le Seigneur de ta vie, gloire soit rendue au Seigneur, parce que tu connais ta destinée. Comme disait le Seigneur, aujourd'hui je remets mon esprit entre tes mains. Tu connais là où tu passeras ton éternité. Mais si tu n'es pas sûr de cela, je peux te réciter, aucun homme de Dieu, aucune église, aucun séminaire ne pourra te donner la vie si ce n'est que Jésus, comme il a dit. Celui qui croit en moi vivra. Amen, amen. Fermons nos yeux. Je ne sais pas là où tu es. Tu as écouté la parole. Peut-être que tu es venu consoler la famille, mais Dieu aussi à ta recherche. J'aimerais faire cette prière avec toi. Peut-être que tu t'es détaché de Dieu. Je ne parle pas de détacher de l'église. Aucune église a été à la croix pour toi. Aucune église est morte pour toi. Mais je parle de l'homme de Galilée qui a laissé le trône, qui s'est dépouillé de sa divinité, de la gloire qu'il avait, qui a revêtu l'humanité pour venir à ta recherche. C'est de celui-là que je parle. Il a dit dans sa parole dans Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de ce que j'entrerai, je ferai de lui ma demeure et je souperai avec lui. Il nous a fait la promesse, celui qui vit, qui croit en moi ne mourra plus jamais. C'est une promesse que ONU ne pourra pas te donner ça. La Maison Blanche ne pourra pas te donner ça. Mais le Seigneur te le donne et il tient promesse. Voilà pourquoi, si tu n'as pas encore fait de lui le Seigneur de ta vie, fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je reconnais que je suis pécheur. Mais je sais qu'à la croix de Golgotha, tu es mort pour moi. J'accepte dans mon cœur. Tu es mort et tu es ressuscité après 3 jours. Je confesse de ma bouche. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, merci pour la promesse. Aujourd'hui, si je mourais, je passerai de la mort à la vie. La mort pour moi est devenue un passage. Merci pour ton sang qui a été versé, non seulement pour le pardon de mes péchés, mais aussi pour me racheter. Au nom de Jésus. Maintenant, on va prier, nous tous, pour la famille. On va prier, on va recommander la famille entre les mains du Seigneur. Le Dieu de la Bible s'appelle le Dieu de toutes consolations. Nous allons prier que le Seigneur puisse bander les blessures qui ont été créées, combler le vide qui a été créé, être le pourvoyeur de tous les besoins qui est resté. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, nous prions encore à toi. Tu nous as fait la grâce d'être compté parmi les vivants. Enfin, non seulement de consoler la famille, mais d'être à la GAP et d'intercéder en faveur de la famille. Seigneur, nous venons prier à toi, ô Dieu du ciel et de la terre. Nous venons prier à toi, le Seigneur de toute la terre, afin que tu puisses encore consoler le cœur abattu. Tu es appelé le Dieu de toutes tes consolations. C'est toi qui consoles le cœur abattu. Nous prions la consolation que seul ton esprit peut donner, soit la part dans le cœur qui ont été troublés et dans la paix. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions, Jéhovah Shalom. Tu amènes la paix qui ne peut être saisie par l'intelligence humaine. La paix qui surpasse toute intelligence, soit encore l'objet du cœur. Seigneur, nous prions, sois Jéhovah Jireh. Tu as dit que tu es le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Lève-toi, ô Dieu, sois le pourvoyeur de tous les besoins. Là où le vide a été créé, Seigneur, sois là pour combler le vide. Parce que tu es un secours qui ne manquera jamais au temps de la détresse. C'est toi, Seigneur, qui est capable de couvrir ces enfants qui sont restés comme la poule couvre les poussins. Parce que nous mettons à toi notre espérance. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier. Les enfants sont encore petits, certainement. Le chemin est long. Mais les dieux qui servaient leur maman, qui connaissaient leur maman,
est capable de protéger les fruits de ses entrailles. Nous allons prier que le Seigneur puisse être leur couverture, puisse être leur soutien. Prions encore au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour tous les enfants. Ils sont restés trop jeunes, privés de leur maman. Mais Seigneur, tu es capable d'être là. Tu es capable de couvrir leur vide. Tu es capable, ô Dieu du ciel et de la terre, de t'élever, éternel Dieu, et de pouvoir à tous les besoins. C'était toi l'auteur derrière la maman. C'est toi qui agissais derrière la maman. C'est toi qui pourvoyais derrière la maman. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, ces enfants qui sont restés jeunes, tu es capable de prendre soin. Tu as dit, Seigneur, les oiseaux du ciel t'appartiennent, les animaux de champ t'appartiennent, Seigneur. Tu es capable de prendre soin des Seigneurs, parce que tu es Dieu. L'or et l'argent t'appartiennent. Tu es Jéhovah Jireh, le pourvoyeur. Tu es un secours qui ne manquera pas autant de la détresse. La Bible dit, je n'ai pas vu le juste mendier son pain, ni sa génération après elle, Seigneur. Que la génération de ta servante puisse trouver des provisions, parce que tu es Seigneur. Alléluia. Nous prions à toi, le Dieu de toutes tes consolations. Alléluia. La Bible dit, prenez les bergers et les brebis se disperseront. Et l'ennemi va essayer de vouloir attaquer aux enfants. Nous allons nous lever contre toute arme que l'ennemi va essayer de forger. Toute la puissance qui pourra s'élever contre la vie de ces enfants. Si tu peux t'élever là où tu es, être à la grappe en faveur de cette famille, tu vas prier au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, tous les projets que l'ennemi voudrait élever, non seulement contre la vie de Jordan, mais contre la vie de tous les enfants qui sont restés au pays, par rapport à leurs études, par rapport à leur éducation, par rapport à leur santé, toute influence diabolique et démoniaque à cause des besoins qui pourront s'élever. C'est de nous renversons au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout esprit de mort qui pourra s'élever, tout esprit de tristesse qui pourra s'élever, tout ce que le diable voudra élever contre la famille. C'est de nous tenons à la brèche. Nous rendons cela impuissant au nom de Jésus. Ta servante qui a mis sa confiance en toi. La Bible dit que les générations du juste ne sera pas en train de mendier le pain. C'est de tout esprit de mendicité, tout esprit de difficulté, toute oppression diabolique et démoniaque qui pourra s'élever contre la vie de ses enfants. Seigneur, nous nous tenons à la brèche. Nous nous tenons à la brèche. Nous menaçons les complots de l'ennemi. Nous rendons impuissante tout ce qui sera élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te prions. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nous allons encore prier. La Bible dit, l'homme qui craignait Dieu était mort. Les créanciers est venu pour récupérer les enfants. Mais le Dieu qui a un livre de souvenirs a fait le miracle de l'huile pour sauvegarder la vie des enfants. Nous allons dire au Seigneur qu'il se souvienne un des bienfaits de sa servante par rapport à peut-être à son œuvre, peut-être par rapport à quelqu'un, peut-être quelqu'un qui est dans un problème, dans une maladie. Elle a donné son temps, consolé, peut-être de l'argent, peut-être l'œuvre qu'elle faisait pour le Seigneur. À cause de cette œuvre-là, que le Dieu qui n'est ni juste ni ingrat, pour oublier selon Hébreux 6 dit les bienfaits des fils des hommes, puisse donner à ses enfants ce que leur maman n'a pas eu le temps de récolter. Spirituellement, que le Seigneur puisse ouvrir les livres des souvenirs, que la génération du juste ne puisse pas mendier le pain. Prions au nom de Jésus. Toi, un secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Nous prions, Seigneur, les livres des souvenirs qui a été ouvert pour Tabitha appelé Dorcas, qui faisait des biens aux gens. Les livres des souvenirs qui a été ouvert pour Corneille, à cause des bienfaits qu'il faisait. Seigneur, les livres des souvenirs qui a été ouvert pour Mardoché, de ces biens qu'il faisait. Seigneur, ouvre les livres des souvenirs selon Malachie. Ouvre les livres des souvenirs, les bienfaits, la rubrique de ta servante, les biens qu'elle a fait dans ta maison, les biens qu'elle a fait à un de tes enfants, à l'un des petits, celui à qui elle a donné un verre d'eau, celle à qui, Seigneur, elle a aidé. Seigneur, nous prions que tu te souviennes de tes enfants. Ouvre les livres des souvenirs, que tous les bienfaits de leur maman puissent parler comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, nous te supplions, nous te prions, de la même manière qu'elle a été là à ton service, faisant du bien à quelqu'un, que ces biens-là puissent parler au devant de toi, que quelqu'un aussi fasse du bien à ses enfants, parce que la Bible dit, tu es ni juste ni ingrat, pour oublier le bienfait que nous faisons en faveur des autres. Seigneur, nous te prions, nous te supplions, parce que tu es juste. Seigneur, nous prions, alléluia. Fais-le, parce que nous, ton église, nous avons prié. Nous avons prié. Nous avons prié. Nous allons appeler la servante de Dieu, maman pasteur José. Elle va venir prier pour la famille et recommander entre les mains du Seigneur. Éternel notre Père,
Nous te remercions parce que tu es Dieu. Ce n'est pas la mort de notre sœur Titi qui va te changer. Parce que toi, tu connaissais toutes choses. Et il n'y a rien que tu ne peux pas connaître ou ignorer. Tu es celui qui permet toutes choses. Tu as permis que la gloire soit rendue à toi. Seigneur, souviens-toi de cette famille qui est restée. La Bible dit que tu es le père des orphelins. Souviens-toi de ces orphelins qui sont restés pour voir leurs besoins, mon Père et mon Roi. À leur santé, à leur protection, Seigneur. Pour voir à leurs études, à leur avenir. Oh, souviens-toi, souviens-toi. Tu as dit, invoque-moi, je vous répondrai. Seigneur, nous t'invoquons. Oh, pour la consolation de cette famille. Nous t'invoquons pour la protection de cette famille. Pour les secours dans cette famille, Seigneur. Tu es un secours qui ne manque jamais. Viens au secours de la famille. Viens au secours de ces enfants qui sont restés, qui manquent leur mère, Seigneur, qui pensent à leur mère, Papa. Tu as permis la mort. Tu as la capacité, Seigneur, de faire survivre ces enfants, afin qu'ils prospèrent, qu'ils aillent de l'avant. Seigneur, je remets ces enfants entre tes mains, sous la protection, une protection divine. Que l'ennemi ne puisse pas s'élever. Que l'ennemi ne puisse pas les voir au nom de Jésus-Christ. Que ton sang précieux que tu as versé à la croix, que ce sang puisse les couvrir, Seigneur. Je les rends invisibles au devant de toute attaque de monde et de ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Et je renverse tous les complots des diables. Tout ce qui a été élevé, tout ce qui a été préparé, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ces enfants vont grandir. Ces enfants vont aller de l'avant. Ces enfants vont te servir. Au nom de Jésus-Christ. Personne n'a la clé de la mort ni de la vie. C'est toi qui as la clé de la mort et de la vie. Et je ferme toute mort qui peuvent venir pour menacer encore ces enfants qui sont restés. Je ferme parce que tu as dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Je ferme toute porte qui venait pour voler, qui venait pour dominer. Seigneur, j'ouvre leur vie. Que ces enfants aillent de l'avant. Qu'ils soient à la tête et non la queue. Le véritable consolateur, c'est toi. Console toute la famille qui sont restées, Seigneur. Console leurs bandes et les plaies, Seigneur. Oh, le cœur brisé, c'est toi celle qui peut. Oh, Seigneur, donner du repos. C'est toi celle qui peut donner la paix. Ta paix qui surpasse toute intelligence. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut bien acclamer notre Seigneur, s'il vous plaît? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Nous rendons gloire en tout cas à notre Dieu pour ce moment. Nous savons que Dieu connaissait ce moment. Dieu savait qu'on allait se réunir en ces lieux. Même depuis 2018, Dieu le connaissait. Amen. Alors c'est vraiment une bénédiction d'être dans un lieu comme ceci parce que ça nous pousse à réfléchir par rapport à notre propre vie. Elle a terminé sa course, mais nous continuons. Demain, ça sera ton tour, pour ne pas dire mon tour. Et puis, l'autre jour, ça sera mon tour aussi. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Que notre Dieu soit béni. Voilà, je vais inviter Papa Charles Pumbu pour le mot de remerciement ou bien la parole de la part de la famille. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'encourager encore? Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, ma famille et moi, nous n'avons pas beaucoup de choses à vous dire encore. Parce que depuis l'arrivée de cette nouvelle, vous étiez là comme l'Église, qui nous a confortés de la toute manière. Vous avez été exhortés pour nous. Et aujourd'hui, nous voulons seulement vous dire merci à tout ce que vous avez fait. Alors, pour terminer,
dès que ce service viendra à fin, il ne faut pas aller trop vite. Derrière vous, la famille a mis une bouteille d'eau. Vous allez là-bas, prendre votre bouteille de l'eau, buvez calmement. Dès que nous allons finir, nous allons nous séparer paisiblement au nom de l'Éternel Jésus-Christ. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup, Papa Charles. Voilà, comme Papa Charles l'a dit, à la fin, ne soyez pas pressés de partir. Il y a quelque chose que la famille a prévu. Alors, prenez n'importe quelque chose par rapport à votre participation au milieu de nous. Amen, amen. S'il vous plaît, ne soyez pas pressés. Prenez n'importe quelque chose parce que c'est pour nous, c'est pour ce moment que la famille a organisé. Amen, amen. Voilà, que notre Dieu soit loué. Nous voulons juste nous dire ce que nous sommes. Nous sommes râlés à Icor. Nous croyons à la Bible comme étant la parole de Dieu. Et nous croyons qu'une église qui prie, c'est une église qui est forte. Nous croyons qu'une église qui est basée sur la parole de Dieu, c'est une église qui grandit. Et nous croyons qu'un peuple qui est enseigné est un peuple prêt à évangéliser, prêt à influencer son environnement. Amen, amen. C'est ce que nous sommes. Nous avons nos cultes de la semaine, le mardi à 18h, le mercredi, un culte en anglais. Et puis le vendredi aussi, un autre culte. Et puis le dimanche, nous avons 2 cultes. Le premier culte commence de 9h30 à 11h juste, qui est un culte anglophone. Et puis nous avons notre deuxième culte qui commence à partir de 11h30 à 13h juste. Si vous trouvez votre temps, en tout cas si vous trouvez un temps libre, visitez-nous, vous serez en tout cas le bienvenu, la bienvenue. Amen, amen. Et nous avons nos prédications, toutes les activités que nous faisons ici, c'est sur notre YouTube TV, iCore TV. Si vous tapez n'importe sur votre internet iCore TV, vous allez retrouver nos vidéos, nos prédications, nos actions, nos activités, tout ce que nous faisons ici. Au travers de cela, vous pouvez aussi être bénis. Amen. Et puis partager pour le bien de quelqu'un d'autre que le Seigneur peut toucher. Amen. Nous sommes à la fin, nous voulons clôturer ces instants, si nous pouvons tous nous tenir debout pour clôturer ces instants. Fermons nos yeux dans la présence du Seigneur, nous allons prier. Seigneur de gloire, nous te disons merci parce que tu es fidèle. Tu es le Dieu qui commence une chose et qui l'achève. Nous t'avons supplié de nous accompagner du début jusqu'à la fin. Tu l'as fait, Seigneur. Nous te rendons les honneurs, nous te rendons grâce en toutes choses, Père éternel. Nous venons encore une fois, Seigneur de gloire, prier, sanctifier ce que tu as permis, Seigneur de gloire, que nous puissions partager en famille, car la Bible dit, il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. Nous te disons merci. Nous recommandons nos chemins de retour vers nos demeures entre tes saintes mains. Laisse que ta présence, Seigneur notre Dieu, nous garde, nous guide, nous protège et nous donne encore de l'énergie pour commencer cette nouvelle semaine qui va commencer demain. Pour la gloire de ton Saint-Nom, Père très saint, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.